Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour te plonger dans un sujet qui me tient à cœur parce qu'on va parler aujourd'hui de coaching. Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette pratique ou même peut-être que tu te poses des questions à ce sujet, mais c'est vrai quand j'échange souvent avec vous sur les réseaux, que vous me posez des questions, etc. ou que je fais des séances découvertes de coaching, je m'aperçois que souvent vous avez une idée floue de ce qui est vraiment le coaching. Pourtant, le coaching, ça peut véritablement être l'élément qui te manque pour débloquer ton potentiel et t'aider à avancer là où tu te sens bloqué. Que tu sois en pleine réflexion sur ta carrière, que tu as envie d'améliorer tes relations ou simplement de passer au niveau supérieur dans ta vie personnelle, cet épisode est pour toi. Dis-moi combien de fois as-tu essayé de changer des choses dans ta vie ? Tu as peut-être lu des tonnes de livres de développement personnel, suivi des formations ou même mis en place des objectifs ambitieux, mais tu finis toujours par stagner. Parfois, malgré toute ta motivation, tu as l'impression de tourner en rond, de faire des efforts sans en voir les résultats. C'est frustrant, n'est-ce pas ? C'est même décourageant. La vérité, c'est que beaucoup de gens passent par là. Ils essaient de tout faire seuls, mais finissent souvent par se retrouver face à des blocages. Ces blocages, qu'ils soient mentaux, émotionnels ou même externes, te freinent. Et sans une aide extérieure, ils sont difficiles à surmonter. Alors pourquoi ça arrive ? Pourquoi autant de gens, malgré tous leurs efforts, finissent par ne pas atteindre leur objectif ? La réponse est simple. Parfois, il manque une clé pour vraiment déclencher ce changement en profondeur et cette clé, c'est peut-être le coaching. Dans cet épisode, on va explorer ensemble comment le coaching peut vraiment t'aider à briser ces blocages et à libérer ton plein potentiel. Je vais te montrer pourquoi et comment le coaching peut t'accompagner dans ta transformation, aussi bien personnelle que professionnelle. On va aussi parler des résultats concrets que tu peux attendre d'un coaching personnalisé et pourquoi parfois il est impossible de réussir seul. Je te promets que d'ici la fin de cet épisode, tu auras une vision claire de ce que le coaching peut t'apporter et comment il peut être la clé pour atteindre tes objectifs. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta vie. Alors, qu'est-ce que le coaching exactement ? Déjà, laisse-moi te dire ce que le coaching n'est pas. D'abord, le coaching, ce n'est pas de la thérapie. Beaucoup de personnes confondent le coaching avec la thérapie, mais il y a une différence entre les deux. C'est que la thérapie se concentre principalement sur le passé, sur les traumas ou les blessures émotionnelles qui peuvent impacter ta vie aujourd'hui. Un thérapeute t'aide à guérir de situations passées, à travailler sur des comportements, des émotions, des pensées qui te bloquent. Le but de la thérapie est souvent de te permettre de fonctionner émotionnellement de manière plus saine, de traiter des troubles psychologiques, des dépressions, des anxiétés profondes, des burn-out. Là, on est vraiment dans un travail de réparation. Le coaching, lui, est orienté vers le futur. Un coach ne s'intéresse pas à soigner tes blessures passées. Il t'accompagne dans le présent pour t'aider à identifier ce qui te bloque et à fixer des objectifs concrets pour aller de l'avant. Le coaching se concentre sur l'action et te pousse à aller à l'étape suivante, à sortir de ta zone de confort pour atteindre un objectif, qu'il soit personnel ou professionnel. Si tu veux du changement maintenant et avancer vers un futur où tu exploites pleinement ton potentiel, c'est là que le coaching entre en jeu. Et bien souvent, le combo des deux donne des résultats incroyables parce que la thérapie permet de comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui et le coaching permet de partir de ta situation de maintenant pour aller vers le futur, donc comme je t'ai dit. Et ce combo des deux fait souvent que certains clients progressent très très vite. Le point important, vraiment essentiel, je dirais, à comprendre, c'est que le coaching n'a pas de vocation à guérir. La thérapie aura plus ce rôle-là, alors que le coaching, on est vraiment dans l'action. Le coaching aussi, ce n'est pas du mentorat. La différence principale, c'est que le mentor est souvent une personne qui a déjà parcouru le chemin que tu veux emprunter. Il partage son expérience et te donne des conseils basés sur ce qu'il a vécu. Le mentorat est centré sur la transmission de connaissances spécifiques, souvent liées à un domaine particulier, comme l'entrepreneuriat, le développement d'une carrière ou un secteur spécifique. Le mentor est un modèle que tu peux suivre, quelqu'un qui t'oriente en fonction de ce qui a fonctionné pour lui. Pareil, autre point essentiel, le coaching n'est pas du conseil ni du consulting. Un consultant ou un conseiller te dit quoi faire, comme le mentorat, mais le mentorat c'est plus un modèle. Il arrive avec un diagnostic de ta situation et te propose des solutions concrètes basées sur son expertise dans un domaine particulier. Le coach croit fermement que tu as déjà les ressources nécessaires pour atteindre tes objectifs, mais parfois, il faut juste un regard extérieur, un soutien pour faire émerger tout ça.
Le mot coach, coaching, est devenu un mot à la mode, utilisé à toutes les sauces et qui crée parfois beaucoup de confusion. On parle de coach sportif, de coach minceur, coach d'entreprise, comme je te disais. Mais chacune de ces pratiques a sa valeur, mais il est important de bien comprendre ce que le coaching, en particulier le coaching de vie ou coaching professionnel, représente et pourquoi c'est différent des autres formes de coaching que tu connais déjà peut-être. Je vais te donner un exemple concret avec le coach sportif. Son rôle, c'est vraiment de t'aider à atteindre des objectifs physiques précis, comme perdre du poids, augmenter ta force ou améliorer tes performances. Souvent, il va te donner un plan d'entraînement à suivre, des conseils alimentaires, des exercices spécifiques adaptés à ton niveau physique. C'est un accompagnement structuré avec des étapes prédéfinies où le coach te guide en fonction de son expertise et te donne les meilleures stratégies pour réussir dans un domaine spécifique. Mais maintenant, si je te le compare avec un coach de vie, un coach professionnel, quand je te dis coach professionnel, ça veut dire qu'il a eu sa certification de coach. Et bien là, le rôle du coach est radicalement différent. Le coach ne va pas te donner un plan tout fait, ni te dire quoi faire. Au lieu de ça, il va t'aider à faire émerger tes réponses, des objectifs et des solutions qui sont adaptés à toi, à ton parcours, à ta personnalité, à ta vision du monde. Le coach n'impose jamais ses idées ou sa propre expérience. Au lieu de t'offrir des solutions toutes prêtes, il te pose les bonnes questions pour que toi-même tu trouves ce qui te convient le mieux. Imagine que tu as des problèmes dans ta gestion du temps et que du coup le coach te dise tu n'as qu'à faire ça le matin, à telle heure, etc. Sauf que toi, peut-être que cette solution ne te conviendra pas puisqu'elle n'est pas faite à ton mode de vie. Donc c'est pour ça vraiment que cette dimension de personnalisation fait vraiment toute la différence. Contrairement à d'autres approches où le coach pourrait se positionner comme l'expert qui a les réponses à tes problèmes, le coach de vie, le coach professionnel, reconnaît que tu es l'expert de ta propre vie. Le coaching, c'est vraiment un processus collaboratif où le coach te guide à travers des techniques, des outils et des méthodes pour t'aider à explorer tes pensées, tes blocages et à définir tes objectifs en accord avec qui tu es vraiment. Tout au long de ce processus, le coach s'adapte à ton rythme, à tes croyances, à tes valeurs. Le coaching, c'est vraiment une méthode d'accompagnement basée sur l'écoute active, le questionnement et le respect de ton parcours unique. Le coach n'émet aucun jugement et ne te dit jamais quoi faire. Il t'aide simplement à débloquer tes propres solutions, à clarifier tes objectifs et avancer dans la direction qui te correspond. Ainsi, le coaching, comme je t'ai dit, ne te dit pas quoi faire, comme le ferait un consultant. Il te permet d'explorer toi-même ton potentiel et d'identifier les actions qui sont le plus alignées avec tes ambitions personnelles et professionnelles. Le coach est là pour te soutenir dans ce processus. Il te donne la confiance et la motivation nécessaires pour franchir les obstacles que tu rencontres, mais toujours dans une optique de développement personnel, respectant qui tu es profondément. Maintenant, dans cette partie, j'aimerais qu'on voit pourquoi on ne peut pas toujours y arriver seul. Pourquoi des fois on sent qu'on stagne, qu'on a beau lire tout ce qu'on veut, qu'on a beau faire des formations comme je te disais, etc. Parfois on sent qu'on n'arrive pas à franchir certaines étapes. Tout d'abord, c'est parce qu'il y a des obstacles internes. C'est vraiment ce qui se passe dans ta tête. Et ces obstacles sont souvent assez difficiles à surmonter car pas pleinement conscience. Ce sont ces petites voix dans ta tête, ces pensées automatiques qui viennent te bloquer avant même que tu te rendes compte qu'elles existent. Ça va être par exemple les croyances limitantes. Ça, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes et c'est un terme que tu as souvent déjà entendu. Il s'agit vraiment de pensées profondément ancrées en toi qui te font croire que tu ne peux pas ou que tu n'es pas assez capable ou ce que tu souhaites accomplir est hors de ta portée. Eh bien, ces croyances peuvent venir de ton passé, de ton éducation ou de ton environnement social. Par exemple, si tu as toujours entendu que l'argent, c'est difficile à gagner, ayant cette croyance comme vraie, tu peux finir par te saboter inconsciemment toutes tes tentatives pour améliorer ta situation financière. Ces croyances agissent comme des barrières invisibles. Elles t'empêchent d'avancer. Et souvent, elles sont tellement ancrées en toi que tu ne réalises même pas que c'est elles qui te bloquent. Le problème, c'est qu'en essayant de tout faire seul, tu risques de ne pas voir ces blocages, car ils sont comme des lunettes que tu portes sans t'en rendre compte. Ça peut être aussi le manque de confiance en toi. Le manque de confiance, c'est vraiment un autre obstacle interne majeur. Il peut se manifester de différentes façons. Peur de prendre des risques, doute constant sur tes capacités ou encore procrastination parce que tu n'oses pas te lancer. Ce manque de confiance t'empêche de passer à l'action et si tu n'as personne pour te soutenir ou te faire prendre conscience de tes capacités, tu peux rester coincé dans cet état pendant des années. Il y a l'auto-sabotage qui est une forme subtile de résistance interne. Parfois, tu te fixes des objectifs ambitieux, mais dès que tu te rapproches du succès, tu fais des choses qui te ramènent en arrière. Pourquoi ? Parce que quelque part en toi, tu as peur de ce que ce succès pourrait signifier. L'auto-sabotage est souvent inconscient et sans aide extérieure, il peut être difficile de comprendre pourquoi tu continues à reproduire ces comportements.
Il y a aussi la peur de l'échec. C'est un des plus grands obstacles internes. Elle te paralyse, te poussant à éviter l'action par crainte de ne pas être à la hauteur. Cette peur te fait préférer le confort de l'immobilisme, même si cela signifie passer à côté de tes rêves et tes objectifs. Encore une fois, quand tu essaies de tout gérer seul, cette peur peut être invisible, mais elle agit comme une barrière puissante contre ton épanouissement. Outre les blocages, les obstacles internes, il y a aussi les obstacles externes qui viennent de ton environnement et des personnes autour de toi. Et même si tu as beaucoup travaillé sur toi-même, ces obstacles externes peuvent te freiner sans t'en rendre compte. Par exemple, ça peut être les pressions sociales qui jouent un rôle énorme dans ta capacité à avancer ou à rester bloqué. Par exemple, si tu veux changer de carrière ou lancer ton projet, tu pourrais être freiné par ce que les autres pensent. Tes amis ou ta famille peuvent t'exprimer des doutes ou des inquiétudes, te disent que ce n'est pas raisonnable ou que tu ne devrais pas prendre de risques, etc. Ces remarques peuvent influencer inconsciemment ta décision de rester dans ta zone de confort. Ça peut être un manque de soutien. Parfois, c'est simplement que tu n'en as pas et que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. L'isolement peut te donner l'impression de porter un poids énorme sur tes épaules. Sans une personne pour te rappeler que tu es capable, pour t'encourager ou t'écouter, il est difficile de garder la motivation nécessaire pour avancer. Tu finis par t'épuiser car tu essaies de tout faire toute seule sans personne pour te relancer quand tu doutes. Et un autre obstacle, ça peut être un environnement toxique. Ça peut être un environnement de travail où tu ne te sens pas valorisé, ou un cadre familial où l'on minimise tes ambitions. Ces environnements peuvent te drainer et t'empêcher de voir clairement tes objectifs. Si ton environnement ne te soutient pas ou est source de stress permanent, tu risques de rester bloqué dans un état de frustration et de procrastination simplement parce que tu ne te sens pas dans les bonnes conditions pour agir. Et c'est ici que le coaching entre en jeu. Souvent, tu ne vois pas tes propres blocages parce que tu es trop prise dans ta routine quotidienne, dans tes propres pensées, dans tes croyances limitantes. Un coach, en revanche, arrive avec un regard extérieur, neutre et objectif. Il n'est pas influencé par tes peurs, ni par tes expériences passées. En fait, il va te montrer des angles morts que tu ne peux pas voir seul et t'accompagner pour surmonter ces obstacles internes et externes. Un coach va vraiment t'aider à prendre conscience de ce qui te freine vraiment. Il te pose les bonnes questions pour t'amener à réfléchir différemment et à identifier les schémas de pensée ou les comportements qui te bloquent. Il est là pour te sortir de ta zone de confort, tout en respectant ton rythme. Il ne t'impose jamais de solutions, mais t'aide à éclaircir tes objectifs et à voir les étapes nécessaires pour les atteindre. L'une des forces d'un coach est son objectivité. Contrairement à tes amis ou à ta famille, qui peuvent avoir des avis biaisés, un coach te donne un retour neutre, sans jugement, et ne te projette pas ses propres peurs ou ambitions sur toi. Il te permet de voir la situation de manière plus claire et de prendre des décisions en fonction de tes propres valeurs et désirs, pas en fonction de ce que les autres attendent de toi. Le coaching, c'est vraiment un soutien continu. Quand tu travailles seul, tu peux perdre en motivation ou en confiance à la première difficulté rencontrée. Un coach, en revanche, est là pour t'encourager, te donner de la clarté et te rappeler pourquoi tu t'es fixé ces objectifs. Il t'aide à maintenir ta motivation sur le long terme, même quand les choses se compliquent. Je vais te donner un exemple concret. Imagine une situation dans laquelle tu te trouves dans une relation personnelle, que ce soit amoureuse ou familiale, où tu ressens constamment de la frustration. Tu vas améliorer cette relation, tu vas être plus à l'écoute ou te sentir plus respecté, mais malgré tous tes efforts, les choses ne s'améliorent pas. Peut-être que les discussions tournent en rond ou qu'il y a des tensions non résolues depuis des mois. Tu as essayé d'en parler, de changer ton comportement, mais rien ne semble fonctionner et tu te retrouves à reproduire les mêmes schémas encore et encore. Sans aide extérieure, tu pourrais finir par te résigner, te disant que c'est comme ça, que les relations sont compliquées ou que tu n'es tout simplement pas faite pour avoir une relation harmonieuse. Tu pourrais même te dire que c'est ta faute sans vraiment comprendre ce qui bloque. Mais avec un coach, cette situation change complètement. Le coach ne va pas te dire quoi faire ni te donner des conseils sur comment résoudre tes conflits. Au contraire, il va t'aider à clarifier tes émotions, à identifier tes croyances limitantes qui influencent ta manière de gérer les relations. Par exemple, comme « je ne mérite pas d'être heureuse » ou « je ne suis pas assez bien », etc. En te posant les bonnes questions, il va t'amener à comprendre ce qui, dans ton comportement, contribue au problème. Par exemple, tu pourrais te rendre compte que tu évites de parler de certains sujets par peur du rejet ou que tu adoptes inconsciemment un rôle de sauveur ou de victime dans la relation, ce qui alimente les tensions. Le coach va te donner les outils pour prendre du recul, voir la situation sous un nouvel angle et surtout pour agir de manière plus alignée avec ce que tu veux vraiment dans cette relation. En travaillant avec un coach, tu peux non seulement améliorer ta communication, mais aussi reprendre confiance dans tes capacités à gérer des relations saines. Il t'accompagne pour trouver des solutions que tu n'aurais peut-être pas
envisagées seules et te poussent à sortir de tes schémas répétitifs pour instaurer une relation plus épanouissante. Ce genre d'accompagnement est essentiel pour ne pas se perdre dans ses propres schémas et pour avancer vers des relations personnelles plus harmonieuses. Le coach devient alors ton allié pour comprendre les racines de tes blocages et t'accompagner dans la transformation de ta vie personnelle tout en respectant ton rythme et tes valeurs. En tant que coach, mon rôle n'est pas de te dire quoi faire, comme je te l'ai déjà dit, ni de te donner des solutions toutes prêtes. Mon rôle va vraiment être de t'accompagner avec bienveillance, de te guider et de t'aider à prendre conscience de ta propre puissance pour que tu puisses avancer de manière autonome. Je suis vraiment convaincue que chaque femme possède en elle toutes les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et quand je parle d'objectifs, il ne s'agit pas forcément de réussite professionnelle ou financière, même si ces aspects sont aussi importants. Ces objectifs peuvent être profondément personnels, comme retrouver un équilibre de vie, se recentrer sur soi-même, renforcer des relations familiales ou simplement se sentir plus épanoui au quotidien. Le coaching ne se limite pas à la sphère professionnelle, c'est un processus global qui touche tous les aspects de ta vie. Le coaching que je propose est toujours personnalisé. Chaque personne est unique, avec sa propre vision du monde, ses propres croyances, ses propres valeurs et aspirations. Il n'existe pas de méthode universelle. Mon rôle, c'est de t'aider à voir ce que tu ne peux pas voir toi-même, à identifier les angles morts, ces zones que l'on a parfois du mal à reconnaître seul. Nous allons travailler ensemble pour que tu puisses mieux te connaître et clarifier tes objectifs. Ces objectifs peuvent être petits ou grands, personnels ou professionnels, mais ils doivent être réalistes et surtout alignés avec qui tu es, avec ce que tu souhaites vraiment pour toi-même. Un objectif n'a de valeur que s'il est significatif pour toi. Donc, je t'accompagne à travers un processus d'auto-découverte en t'aidant à poser les bonnes questions et en te guidant pour que tu puisses trouver tes propres réponses. Contrairement à d'autres pratiques, comme je te l'ai dit, je ne t'impose jamais une marche à suivre. Ensuite, ensemble, nous allons élaborer un plan d'action qui te correspond en respectant ton rythme, tes besoins et tes aspirations. Chaque étape est construite pour toi et avec toi. Beaucoup de personnes se sentent perdues, non pas parce qu'il manque de motivation, mais parce qu'il manque de clarté. Quand tu sais exactement ce que tu veux et que tu es clair sur les étapes à suivre pour y arriver, tout devient plus simple. En tant que coach, je t'aide à créer cette clarté, à focaliser tes ambitions et à poser les bases d'un plan d'action concret qui te mène là où tu veux être. Parfois, nos objectifs sont flous, contradictoires. Nous voulons tout en même temps, mais sans savoir par où commencer. Le coaching te permet de mettre de l'ordre dans ces ambitions, de les prioriser et de focaliser ton énergie sur ce qui compte vraiment. Cela te permet d'éviter la dispersion et de rester concentré sur ce qui te rapproche de ta vision. En travaillant ensemble, nous allons également définir des étapes claires et atteignables. Le coaching te pousse à ne pas seulement rêver, mais à transformer ses rêves en objectifs concrets et actionnables. Pour moi, l'un des aspects les plus importants du coaching est le soutien. Il est très facile de perdre motivation et de douter de soi lorsque l'on est seul face à ces difficultés. Mon rôle est vraiment de t'apporter ce soutien continu et bienveillant sans jamais porter de jugement. Peu importe où tu en es dans ton processus, je suis là pour t'accompagner, pour garder le cap et surmonter les obstacles ensemble. Dans le cadre de mon accompagnement, j'applique la règle des 3 P. Que je considère comme fondamental pour qu'un coaching soit efficace et respectueux. Le premier P, ça va être de protection, parce que je m'engage à respecter la confidentialité absolue, à te garantir un espace de bienveillance et de non-jugement. Ce que tu partages en séance reste entre nous et tu peux t'exprimer en toute liberté. Le respect de ton individualité est primordial. Deuxième P, ça va être la permission. Le coaching ne doit jamais te mettre dans une situation où tu te sens obligé de faire ou de dire quelque chose. Tu as la permission de faire ou de ne pas faire. Par exemple, si je te donne des petits outils, des petits exercices entre guillemets à faire, tu n'es pas obligé de dire ou de ne pas dire certaines choses, d'être OK ou de ne pas être OK. Mon rôle est vraiment de t'offrir un espace où tu te sens libre d'exprimer tes émotions, de poser des questions et de t'exprimer pleinement. Pour moi, cela va permettre vraiment d'avoir ce 3e P qui est la puissance. Le coaching te donne la puissance de vraiment de devenir le leader de toi-même. Tu choisis de t'impliquer dans le processus, de prendre tes responsabilités et de faire des choix en conscience. C'est un engagement que tu prends envers toi-même pour te responsabiliser dans ton propre développement. Le coach n'est là que pour te guider, mais c'est toi qui prends les rênes de ta vie. En tant que coach professionnel certifié RNCP, ça veut dire que je suis reconnue par l'État et je m'engage à respecter une charte éthique et déontologique stricte. Cela signifie que je m'assure de toujours veiller à ta sécurité, à ton bien-être et à te garantir un accompagnement de la plus haute qualité. La certification RNCP est un gage de sérieux et de formation solide. Mon accompagnement s'inscrit dans cette démarche d'excellence où je mets en œuvre des outils
et techniques éprouvées pour t'aider à atteindre tes objectifs tout en respectant tes valeurs et ton individualité. Je veille à ne jamais imposer mes propres choix ou mes propres idées, mais à faciliter ton cheminement personnel en m'adaptant à ta vision du monde, à ton rythme et à tes objectifs. Et comment le coaching aide à libérer ton potentiel? Et bien d'abord, avant de parler d'objectifs, le coaching va te permettre une chose essentielle, c'est mieux te connaître toi-même. Pour libérer ton potentiel, il est fondamental d'avoir une vision claire non seulement de ce que tu vas accomplir, mais aussi de qui tu es et de ce qui te motive. Le coaching est un processus de construction identitaire où tu te reconnectes à tes besoins, tes désirs et tes aspirations profondes. Le coaching t'amène à explorer tes valeurs, tes forces, tes faiblesses et à reconnaître ce qui est vraiment important pour toi. Ce processus de connaissance de soi est fondamental pour que tu puisses naviguer dans ta vie avec plus de clarté et de sérénité. Il ne s'agit pas seulement de cocher des cases ou d'atteindre des objectifs superficiels, mais de te reconnecter à ton essence pour que chaque action que tu entreprends soit un alignement avec ta véritable identité. Et c'est après qu'on va développer vraiment une vision claire pour ton avenir. Souvent, on a des envies, des ambitions, mais ces idées restent souvent floues et mal définies. Tu peux vouloir être plus heureuse ou trouver un meilleur équilibre, mais sans une vision précise de ce que cela signifie pour toi, il devient difficile de savoir par où commencer ou comment avancer. Le coaching t'accompagne dans la définition d'objectifs spécifiques en te posant des questions qui t'aident à clarifier tes désirs profonds. Par exemple, qu'est-ce que tu veux vraiment? À quoi ressemblerait ta vie dans 5 ans? Quelles sont tes priorités pour toi aujourd'hui et celles qui seront importantes dans l'avenir, etc. Une fois cette vision clarifiée, le coach t'aide à décomposer ce grand objectif en étapes concrètes et atteignables. Il ne s'agit plus simplement de réussir ou de changer de vie, mais d'avoir un plan clair qui te permet de voir chaque étape de ton parcours. Le coaching aussi peut t'aider vraiment à renforcer ta capacité à prendre des décisions et à t'engager pleinement dans tes choix. Beaucoup de personnes restent bloquées par indécision. Elles ont peur de prendre des risques ou d'assumer pleinement leurs choix par crainte de l'échec ou du jugement. Le coaching t'apprend à te responsabiliser face à tes choix et à assumer ton propre pouvoir. Dans le cas du coaching, tu apprends à prendre des décisions non pas basées sur la peur ou le doute, mais sur un sentiment d'alignement avec toi-même. Le coaching te permet de devenir leader de ta propre vie en prenant des décisions conscientes et réfléchies plutôt que de te laisser porter par les circonstances extérieures. Un coach te soutient dans ce processus en te fournissant les outils nécessaires pour que tu puisses faire face à l'incertitude avec plus de confiance et moins d'angoisse. Cela te permet de t'engager pleinement dans ton processus de transformation en prenant la pleine responsabilité de tes actions et de tes résultats. Il y a plein d'autres choses que le coaching peut t'apporter pour libérer ton potentiel, comme développer ta résilience, ta confiance en toi, etc., améliorer tes relations. N'importe quelle problématique peut être travaillée en coaching. Mais au-delà de ces résultats concrets, le coaching vraiment va t'apporter une transformation intérieure profonde. Une confiance en toi renforcée, une meilleure capacité à prendre des décisions alignées avec tes valeurs et une résilience qui te permet de faire face à tout ce que la vie te réserve. Donc le coaching, ce n'est pas seulement atteindre des objectifs à court terme, c'est un investissement durable dans ta vie qui te permet d'avancer avec plus de sérénité, de clarté et de puissance. Voilà mes femmes heureuses, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce moment passé ensemble t'a permis de mieux comprendre ce qu'est le coaching et comment il peut véritablement transformer ta vie. Si je devais résumer en quelques mots, le coaching, c'est vraiment un accompagnement personnalisé qui te permet de briser les barrières qui t'empêchent d'avancer, de clarifier tes objectifs et de te reconnecter à ta propre puissance. Que tu sois en pleine réflexion sur ta carrière, que tu te sens stagné dans ta vie personnelle ou que tu veuilles tout simplement atteindre un nouveau niveau de bien-être, le coaching te permet de prendre du recul, de créer un plan d'action concret et de rester motivé malgré les obstacles. Maintenant, la question est simple. Es-tu prête à franchir le pas? Si tu te sens bloqué dans ton développement personnel ou professionnel, ou si tu sens qu'il y a plus en toi qui attend d'être révélé, c'est peut-être le moment de considérer le coaching. Je t'encourage donc à passer à l'action aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé, je t'invite à prendre rendez-vous pour une séance de coaching personnalisée. Cette première séance est une opportunité unique de découvrir en quoi le coaching peut t'aider à débloquer tes forces cachées, à structurer ton cheminement et à commencer à avancer de manière plus sereine vers ce que tu veux vraiment dans ta vie. Pour cela, tu peux me rejoindre directement sur mon site femmesheureuses.com pour réserver ta première séance. Ensemble, nous allons clarifier tes objectifs, identifier ce qui te freine et construire un plan d'action pour que tu puisses réaliser ton plein potentiel. Alors n'attends plus, fais ce premier pas
vers le changement que tu mérites. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et j'espère que cet épisode t'a apporté de la clarté dont tu avais besoin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un de ton entourage qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, prends soin de toi et ose te révéler pleinement. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.